Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Kazos FM pour cette nouvelle émission de Guéluja. Comme vous le savez, dans cette émission, nous vous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. À la présentation, c'est Deborah Kanigui-Christelle et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Chance Chagaboua qui est artiste BDiste et aussi, on pourrait dire, artiste pour les films d'animation 2D. Pas 3D, il faut que je précise. Bonsoir Chance. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et tu es, comme on peut le dire, tu es BDiste. Et est-ce que tu peux nous parler de comment est née cette passion chez toi? En fait, la passion de faire la bande dessinée chez moi est venue assez tôt. Je crois, si je me rappelle bien, à l'âge de 7 ans. Chez moi, on avait l'habitude, mon grand frère, d'amener des petits dessins, des croquis, des dessins, parce qu'il dessinait. Alors moi, je prenais tout ça, j'ai copié. En plus, dans ma terre natale, le Congo, on avait l'habitude de partager des bandes dessinées gratuitement. C'est là que j'ai eu la chance de découvrir le dessin d'Hergé. J'ai lu Obélix, j'ai grandi avec Obélix, avec Tintin au Congo, les Amants des Cap, en tout cas comme tous les jeunes de mon âge de cette époque. J'imagine que ton frère doit être fier aujourd'hui parce qu'en 2022, tu as été lauréat du tout premier prix international qui est l'INEP de la première bande dessinée en Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à l'époque, tu avais 16 ans? Oui, j'avais 16 ans. Ah, c'était trop jeune. Merci. C'est sûr que ton frère, il doit être fier. Et tes parents aussi, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ce que tu fais aujourd'hui? En fait, mes parents sont très fiers de moi. Et en plus, pour mon grand frère ne dessine plus. Lui, c'était pas une passion. Il dessinait seulement pour s'amuser, pour gagner des sous comme tous les jeunes rapidement. Alors, actuellement, il dessine plus. Mais mes parents, vraiment, sont très fiers de moi. Et mon père me soutient dans tout ce que j'ai fait actuellement. Avant, oui, c'était pas le cas parce que faire de la bande dessinée, c'était difficile comme Et en plus, tu étais trop jeune, il faut préciser. Faire de la bande dessinée, je quittais la maison, exemple, à 8 h. Je revenais à 18 h parce que j'étais assistant à l'époque. Alors, ils n'acceptaient pas que je fais de la bande dessinée. Mais quand j'ai remporté les prix, j'ai commencé à avoir un peu de sous. Alors là, il a accepté. Et actuellement, il me soutient dans tout. Tu as parlé du fait que ton frère t'est inspiré à commencer à dessiner. Mais à part ton frère, est-ce qu'il y a d'autres personnalités que le public pourrait connaître? Oui, en fait, moi, j'ai la chance de rencontrer des grandes personnalités comme Didier Kawende, Steve Kavaïroa, Christian Kambal. Ils sont des grands auteurs de bande dessinée en Afrique. Aussi Barli Barouti, Sarafik Adjibami. J'ai grandi avec eux. Ils m'ont, pas tous, mais la plupart m'ont aidé beaucoup dans le domaine de la bande dessinée. Quand tu as commencé à faire la bande dessinée, est-ce que c'est quelque chose que tu as senti en toi, la nécessité de te former? Ou bien, c'est vrai, il y avait déjà un talent? Mais est-ce qu'à la longue, tu t'es formé? En fait, moi, je peux dire que faire de la bande dessinée, pour moi, c'est comme si j'évitais le monde professionnel, en fait. Faire de la bande dessinée, pour moi, en fait, je ne savais pas que c'était vraiment un métier qui paye très bien. On peut vivre de la bande dessinée. Je voulais faire de la bande dessinée d'abord pour être à l'aise, faire ce que j'aime, dessiner comme tous les autres, rester dans ma chambre, faire des croquis. Mais quand je sais que ça paye bien, c'est là que j'ai dit, je vais être BDiste, en fait. Je vais ma passion. Dans les coulisses, tu as dit que quand tu fais de la bande dessinée, tu ne sens pas les temps passer, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire un travail. Alors que quand tu fais, quand tu dessines pour l'animation, tu as l'impression de travailler. Pourquoi ça? Parce que souvent, quand je fais la bande dessinée, je travaille d'abord pour moi-même. Les histoires que j'écris, je m'inspire d'abord de je m'inspire de moi-même. Ce sont les histoires que j'ai écrit tout et tout, je compose tout, je suis le maître de mon univers. Avec l'animation, je travaille beaucoup avec des éditeurs, des producteurs, et ils donnent des consignes, alors que c'est comme si, là, je suis un bureaucrate, je travaille sur ça, en fait. Ah, d'accord. Ici, sur le plateau, on peut voir un de tes œuvres, les trios à problème. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette histoire? J'ai pas eu le temps de les lire, mais est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire? En fait, les trios à problème, c'est une histoire que mon éditeur a écrit, Yann Kombozi. Il est parmi les plus grands éditeurs au Congo. L'histoire à problème, c'est l'histoire de trois jeunes qui vont découvrir le monde, je peux dire. Ils vont se mettre à une expérience de critiquer les adultes en route, critiquer les adultes, insulter les adultes en route, alors que pour les enfants, pour la nouvelle génération, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Alors on voulait, dans cette bande dessinée, inciter les jeunes à
prendre conscience que les mondes ne tournent pas comme ils le veulent. C'est ça, en fait, pour les trios à problème. Pour les trios à problème, on aimerait savoir, parce que souvent on a l'impression que dessiner quelque chose, ça prend pas beaucoup de temps que ça. Oui. Est-ce que pour les trios à problème, ça t'a pris combien de temps pour faire la réalisation? En fait, le dessin et la réalisation et l'histoire. Pour les trios à problème, en fait, ça a été une collaboration. On a travaillé ça à 3. Il y a une personne qui a fait les scénarios, il y a une autre qui a dessiné. C'est Yann Combos. Moi, j'ai fait la coloration et tout. Oui. Ça fait combien? 2 ans? Pour la publication et tout, 2 ans. 2 ans. Oui. Pour la première édition, c'était en noir et blanc. C'est Yann Combos qui avait publié ça. Et pour la nouvelle édition, c'est au moins 3 mois comme ça. 3 mois. Oui. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler des outils que tu as utilisés pour créer cette œuvre? En fait, pour les techniques que je travaille, pour moi, je dessine d'abord comme tous les zones. À part seulement du numérique, j'ai fait du traditionnel. Je dessine d'abord sur papier. Après, les crayons, je scanne mes dessins. Je mets ça dans ma machine. J'ai fait l'ancrage dans la machine, comme le développement industriel, tout et tout. Mais est-ce que ce sont des machines traditionnelles qu'on a l'habitude de connaître ou bien il y a des machines spécifiques pour ces genres de dessins? J'utilise beaucoup une tablette graphique. Ça m'aide beaucoup, vraiment. C'est rapide. En plus, ça ne coûte pas de l'argent parce que pour passer d'abord scanner, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, j'utilise beaucoup une tablette graphique. Ça a été pour toi facile de pouvoir te procurer cette tablette? En fait, pour ma première tablette graphique, ça a été difficile parce que avant, chez moi, c'était très très difficile parce que comme je travaillais comme assistant, j'ai voulu vraiment m'acheter une tablette graphique. Alors, je travaillais des petites peintures sur des murs dans des petits salons. J'ai économisé mon argent vraiment. Quand j'ai eu mon premier $100 en économisant, j'ai dit à mon père, j'ai ça et ça, tu peux m'ajouter mon $100. C'est là que j'ai acheté mon premier tablette graphique. J'aimerais que tu nous parles de défis parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont limités parce qu'ils se disent, si je me lance à faire ça, si par exemple je deviens quelqu'un, un BDiste, il y aura sûrement des défis et je ne veux pas les affronter. Mais sûrement que toi, tu as rencontré des défis. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En fait, comment tu les as relevés? En fait, pour les défis, faire la bande dessinée d'abord, si quelqu'un commence une bande dessinée, une histoire, et une histoire, il dessine des dessins, vraiment si d'abord il fait ça, c'est encourageant. Et c'est pas pour tout le monde. Commencer une histoire, c'est facile. Tu peux commencer comme un projet. Quand tu commences un projet, tu te dis, je vais commencer un projet. Commencer, c'est facile. Mais terminer les projets, c'est plus difficile. Pour les défis, pour moi, ça... Comme je peux dire, j'ai de la chance. Parce que dans mon entourage, d'abord, il y avait des BDistes qui m'encadraient. En plus, il y avait des gens qui me soutenaient. Comme mon père, il m'a beaucoup soutenu avec les petits dessins dessinés. Il me dit, papa, tu peux m'aider avec, je vais aller scanner mes dessins et tout et tout. Et actuellement, pour les défis, c'est trouver des éditeurs. Comme tous les jeunes auteurs. Trouver des éditeurs, c'est les plus grands défis. Tu peux avoir une bonne histoire, mais trouver des gens qui vont te soutenir, c'est ça les plus grands défis, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de projets pour lesquels tu as travaillé et pour lesquels tu es les plus fier? Soit c'est un projet, soit c'est une réalisation, une de tes œuvres pour lesquelles tu es les plus fier. Pour moi, les plus fiers, je peux dire, c'est Diama. Parce que quand j'avais écrit l'histoire, en fait, quand j'avais écrit l'histoire, j'étais pas conscient, en fait. On nous a dit, tu peux écrire une histoire dans 1 mois, faire la réalisation, tout et moi. Parce que souvent, pour faire une histoire avec une bande dessinée, peut prendre 1 an, 6 mois. Mais pour Diama, j'ai fait 1 mois pour tout. Quand j'écrivais l'histoire, je ne sais pas comment, mais l'histoire venait tout seul. Les personnages bougeaient tout seuls. Quand j'écrivais, c'était naturel, quoi. On sent que pour toi, en tout cas, faire la bande dessinée, c'est quelque chose qui te passionne parce qu'on le voit même dans ta façon de parler que tu respires même le bande dessinée. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer, si on peut remettre l'image sur... voilà, merci. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, c'est quoi l'histoire, la guitare de mon père? C'est quoi l'histoire derrière Diama? C'est qui Diama? En fait, Diama, j'ai dédié l'histoire à mon père, en fait. Là, je montre tous les efforts que mon père a fait pour moi, comme je les disais, tout ce que mon père a fait pour moi. Diama, c'est une histoire d'un jeune garçon, grandi au village, né au village, il ne s'est jamais aventuré en ville. Et son père va partir pour chercher la vie en ville. Il va laisser Diama et sa mère. Au village, on va dire que son père a laissé Diama et sa mère. Alors, Diama va être obligé, avec tous les moqueries de ses amis, des gens du village, il va partir en ville pour chercher son père en ville. Son père est en train de travailler en ville. Alors, c'est là que Diama va découvrir la modernisation d'autres cultures qu'il n'a pas encore connues. C'est ça, en fait, c'est l'aventure des Diamants.
comme il faisait de la musique avec la guitare de son père, comme tu l'as dit. Il faisait de la musique, il va commencer à partir de Rue Henry, fait la musique, il gagne un peu d'argent. Et c'est comme ça que l'aventure va commencer pour Diamant. Il va découvrir qu'est-ce qu'est la ville, qu'est-ce qu'est la modernisation, c'est ça en fait. Donc, de toutes tes œuvres, c'est le Diamant qui t'a le plus touché. Tu te sens beaucoup plus connecté à Diamant. Oui. Et ce qui est aussi bizarre, c'est parce que c'est aussi cette œuvre, grâce à cette œuvre que tu as remporté le prix international Kélineb. Oui, c'est ça. Je pense que, est-ce que c'est l'histoire qui a convaincu les jurys ou bien c'est la réalisation de cette œuvre? Oui, je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer les gens du jury. C'était mon nouvel éditeur, c'est Yann Kombozi. Il était parmi les jurys. Il a dit côté, je pense, plus côté scénaristique. Je suis beaucoup fier sur ça, côté scénaristique, parce que je pense que je suis déjà évolué côté style dessin. Mais je pense que côté scénaristique, j'ai été vraiment à l'aise avec ça. On précise que ça fait depuis 2017 que tu as commencé à être un BDiste professionnel. Oui, c'est ça. Après tout ce temps, après maintes défis, comment tu trouves c'est l'évolution de chance d'aujourd'hui par rapport à celui de 2017? Je pense que je peux dire que ça promet. Pour moi, ça promet parce que j'ai actuellement la chance de rencontrer des grands BDistes et aussi j'ai la chance de travailler avec des grands éditeurs. Pour moi, avant, les défis, c'était de trouver des éditeurs. Actuellement, c'est petit un défi, mais même si c'est difficile encore, mais c'est plus vraiment un grand défi parce que j'ai la chance de parler directement avec des éditeurs. Oui. C'est ça, en fait. Tu as parlé aussi dans le coulisses, en tout cas dans les coulisses, on a eu le temps de discuter. Tu as parlé dans le coulisses du fait que tu aimerais mettre en avant la culture africaine et aussi insister sur l'éducation. Est-ce que tu as l'impression que tes œuvres aujourd'hui ont atteint le message que tu voulais donner aux jeunes ou à la population? En fait, pas beaucoup parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas encore lu mes bandes dessinées. Et je pense que quand je travaille sur mes bandes dessinées, je me mets toujours à la place des lecteurs. Et aujourd'hui, c'est un grand défi parce que quand j'écris souvent mes histoires, je sens que les messages que je vais transmettre, les autres ne comprennent pas beaucoup. Quand je parle sur l'écologie, quand je parle sur l'éducation actuelle, la vie des jeunes, quand je parle sur la culture, je pense que les gens n'arrivent pas à me comprendre vraiment. C'est ça en fait. Du côté message, je suis vraiment... Les gens me disent des retours sur Facebook, sur Instagram. C'est clair, ce message a bien passé. Mais il y a une deuxième partie dans mes histoires que les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre. Une deuxième partie de moi-même que je mets dans mes histoires que les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment. Est-ce qu'il y a un projet que tu es en train de faire actuellement pour essayer encore d'aider les gens à comprendre ton histoire? Y a-t-il un projet? Oui, il y a un projet, je suis en train de travailler vraiment. Ça s'appelle d'aimer les enfants. Je me suis inspiré des grands auteurs. Je me suis inspiré de... Hayao Miyazaki, il est parmi les grands auteurs actuellement. J'ai écrit d'aimer les enfants, c'est une bande dessinée. Je travaille beaucoup je travaille avec un éditeur français. Je ne veux pas encore dire son nom. Je travaille avec un éditeur français. D'aimer les enfants, c'est une histoire en fait qui parle de la culture africaine des années 1914. Je parle sur les Touaregs congolais parce qu'il existe, parce que actuellement on dit que les Touaregs ce sont seulement des Touaregs sénégalais, mais il existe des Touaregs congolais en fait. Je travaille sur les projets, je parle de la culture, je parle de l'écologie, protection de la nature, et aussi les mondes des esprits africains. Je travaille, c'est ça, c'est le projet qui je travaille. C'est un peu quand même, c'est intéressant de voir un jeune comme toi qui aujourd'hui voudrait mettre en avant la culture africaine alors que c'est pas quelque chose qui intéresse aujourd'hui la jeunesse. Mais pour toi, pourquoi tu sens ces sentiments de vouloir revaloriser la culture africaine? Pour moi, c'est pas juste un sentiment, mais c'est comme si je me suis donné une mission de faire passer les messages, en fait. Dans toutes mes histoires, dans toutes mes bandes dessinées, il y a toujours ces thématiques-là. La promotion de la culture africaine, la prise de conscience des jeunes. Parce que chez moi, j'ai constaté ça vraiment très tard. Chez moi, je ne sais même pas parler ma culture traditionnelle. Et chez moi, à la maison, on ne parle pas ça comme tous les gens de mon âge. La plupart ne savent même parler leur langue natale, en fait. J'ai constaté ça avant. Pour moi, c'est un défi que je dois relever, en fait. Pour que notre culture ne disparaisse pas, pour que nos origines, en fait. C'est ça.
C'est vraiment intéressant et c'est encourageant pour la jeunesse d'aujourd'hui de voir des jeunes qui aujourd'hui, au-delà du fait d'avoir Internet et de vouloir mettre de côté la culture africaine, ils ont le besoin de voir cette culture continuer à perdurer. C'est quelque chose à encourager. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les trucs qui t'aident à te motiver ou bien qui t'aident aussi à vouloir te développer encore davantage? Parce que j'imagine que tu voudrais te développer et améliorer. Oui, en fait, aujourd'hui, ce qui m'encourage davantage, c'est d'abord de voir que mes histoires ont commencé déjà à avoir des impacts sur mon entourage, sur les gens qui je fréquente. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser de mon art. Et aussi par rapport à ma quête de dire je vais protéger la nature, tout et tout. Il y a vraiment, actuellement, il y a déjà des gens qui commencent beaucoup à se battre sur ça, des jeunes encore, je connais. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ta passion, depuis 2017 que tu as commencé à être BDiste professionnel, est-ce que tu as déjà aussi commencé à encadrer des jeunes comme toi qui ont commencé ou bien qui veulent commencer comme toi pour que aussi ils puissent atteindre un certain niveau? En fait, actuellement, je ne peux pas dire que j'ai commencé à encadrer des jeunes parce que moi, d'abord, je suis encore jeune, mais je sens que je n'ai pas encore cette maturité-là de commencer à encadrer des jeunes. Mais il y a des jeunes avec qui je travaille, ils sont encore débutants. Je leur dis comment on fait la bande dessinée, comment on écrit une histoire, mais je ne pense pas que je commence à encadrer. Ah, c'est sage de le dire que tu n'as pas encore la maturité, c'est toi qui connais. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais c'est sage de le reconnaître. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou oui, c'est surtout un conseil pour les jeunes aujourd'hui qui voudraient être comme toi, qui voudraient faire la même chose que toi, devenir BDiste? Quels sont les conseils ou bien les astuces, un peu comme les astuces sur YouTube, quelles les astuces que tu pourrais donner pour qu'eux aussi puissent devenir comme toi? En fait, pour les astuces, en fait, être BDiste, c'est pas facile vraiment, c'est un univers encore à développer. C'est pas vraiment facile, c'est très difficile en fait. Vouloir être BDiste, c'est de le dire, mais faire une bande dessinée, c'est autre chose. Commencer un projet et le terminer, c'est encore une autre chose. Donc, si vous êtes encore jeune, faites des petits projets personnels, même si ça ne va pas payer. Des petits projets, dessinez, écrivez. Au fil du temps que tu fais ça, tu vas avoir des maturités. Le jour où tu vas te rendre compte que j'ai déjà la maturité, je peux poser déjà un projet à un éditeur. Même si tu peux te faire recaler plus de 10 parce que moi, actuellement, je me fais recaler un peu plus de 10 fois. Le même éditeur me dit, les projets n'est pas abouti, tu peux commencer plus de 10 fois. Tu peux faire des anciens projets, on te demande de te recaler. Mais il faut toujours avoir de la patience et aussi de bosser parce que la vie est très longue. On a le temps de bosser vraiment. On a le temps de bosser, on a le temps d'apprendre, on a le temps aussi de faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs. Merci beaucoup à toi, Chance. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir partagé ta passion. Même si on ne va pas devenir aussi des BDistes. Attention, on ne va pas devenir des BDistes. En tout cas, merci à toi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et passez une bonne soirée.